Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro exceptionnel consacré au tournant historique de notre nation et de l'espace sahélien. Au sommaire aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du dernier sommet de la Confédération des États du Sahel à Bamako. Un sommet marqué par un passage de témoin historique. Le capitaine Ibrahim Traoré prend officiellement la présidence de l'AES. Mais ce n'est pas tout. Nous décrypterons pour vous les nouvelles armes de notre souveraineté, le lancement de la télévision AES et la création de la Banque confédérale. Enfin, nous reviendrons sur l'avertissement choc du chef de l'État concernant l'hiver noir qui menace l'Afrique de l'Ouest et ce que cela signifie concrètement pour votre quotidien ici au Burkina. Avant de commencer, si vous appréciez notre travail de décryptage et que vous soutenez la souveraineté du Faso, n'oubliez pas de nous donner un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. Cela nous aide énormément à faire rayonner l'information. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes nos mises à jour en temps réel. Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Bamako et Ouagadougou. Alors que les lampions s'éteignent sur le deuxième sommet historique de la Confédération des États du Sahel, AES, tenu ce 23 décembre 2025 à Bamako, un nouveau chapitre s'ouvre pour la région. Dans un contexte de tension géopolitique mondiale, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, vient de prendre les rênes d'une alliance qui ne se veut plus seulement militaire, mais résolument économique et médiatique. Le passage de témoin, Ibrahim Traoré, nouveau visage de la Confédération. L'ambiance était solennelle dans la capitale malienne. Accueilli avec les honneurs par le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu le flambeau de la présidence tournante pour un mandat d'1 an. Ce transfert n'est pas qu'une simple formalité protocolaire. Pour le Burkina Faso, c'est une reconnaissance de son rôle moteur dans la stratégie de reconquête territoriale et de rupture avec les anciens schémas diplomatiques. Sous la direction de Traoré, 2026 s'annonce comme l'année de l'accélération. Les armes de la souveraineté, économie et information. Le sommet de Bamako a accouché de 2 piliers concrets qui vont changer le quotidien des populations du Burkina, du Mali et du Niger. La télévision AES, l'arme de la vérité. Dans une ère de guerre hybride, les dirigeants du Sahel ont compris que celui qui contrôle le récit contrôle l'opinion. La nouvelle télévision AES a pour mission de briser le monopole des médias étrangers, souvent accusés de partialité. Exemple concret, au marché de Sankariaré à Ouagadougou, les citoyens pourront désormais suivre des reportages montrant la réalité des fronts de combat ou les réussites agricoles locales, sans le filtre des rédactions situées à des milliers de kilomètres. La Banque confédérale, BCID, le coffre-fort du développement. Avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA, la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID, marque le divorce avec la dépendance aux aides conditionnées. Elle financera des projets structurants comme des routes transfrontalières, des centrales solaires et le soutien aux PME locales. L'alerte de l'hiver noir, une vision prémonitoire. Le moment le plus intense du sommet fut sans conteste le discours du capitaine Traoré. Il a utilisé une métaphore glaciale, l'hiver noir. Selon le chef de l'État, une période de violences extrêmes et de tentatives de déstabilisation orchestrées par des forces impérialistes menace l'Afrique de l'Ouest. Ce concept d'hiver noir décrit une stratégie de prédation des ressources naturelles, or, zinc, terres rares, par le chaos. Les peuples africains n'ont désormais que 2 choix, s'unir durablement pour défendre leur souveraineté ou subir une domination sans fin, a martelé le capitaine, dénonçant au passage les complicités internes de certains acteurs africains. 4 impacts sur la vie quotidienne, entre résilience et espoir. Sur le sol burkinabé, ce discours résonne avec une acuité particulière. La vie actuelle au Burkina Faso est marquée par une économie de guerre qui demande des sacrifices, mais qui porte ses fruits. Souveraineté alimentaire, pour contrer cet hiver noir, le gouvernement a lancé de vastes campagnes de collecte, maïs, riz, niébé. L'objectif est simple, si les frontières se ferment, le peuple doit pouvoir manger ce qu'il produit. Engagement patriotique, dans les quartiers, l'enrôlement des VDP, volontaires pour la défense de la patrie, se poursuit. La population ne se contente plus d'attendre l'aide, elle participe activement à la sécurisation des convois de marchandises pour stabiliser le prix du pain et du sucre. Modernisation administrative, en ce début 2026, le Burkina accélère aussi sur le numérique avec le déploiement de la facturation électronique pour sécuriser les recettes de l'État et financer l'effort de guerre sans dépendre de prêts extérieurs étouffants. Conclusion, le pari du capitaine. Le sommet de Bamako n'était pas une simple rencontre entre militaires. C'était la naissance d'un bloc qui cherche à s'imposer comme un acteur respecté sur l'échiquier international. Le capitaine Ibrahim Traoré, désormais à la tête de l'AES, porte sur ses épaules l'espoir d'une jeunesse sahélienne assoiffée d'indépendance. La guerre contre le terrorisme continue,
mais elle se double désormais d'une bataille pour la dignité économique. Comme le dit le slogan désormais célèbre à Ouagadougou, la patrie ou la mort, nous vaincrons.